C'est horrible. Are you the present or the future? Are you a winner or a loser? Voilà, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer un peu mes créations que j'ai fait pendant le confinement. Alors on n'est plus confiné. J'ai commencé à tourner cette vidéo il y a 3 semaines. Entre temps je suis partie à Barcelone, j'ai déménagé. Il s'est passé plein de choses mais quand même j'avais envie de la faire. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. À savoir que je suis une toute débutante en couture. Ma mère elle m'a juste montré comment mettre le fil, enfin positionner les bobines et basta. Après je me débrouille, je cherche un peu des trucs sur internet et je suis pas du tout patiente donc je tente des choses, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, mais tout ce que j'ai fait c'est du coup super accessible à tout le monde juste parce que je suis vraiment pas douée. La première chose que j'ai faite c'est une création entre guillemets. C'est-à-dire que je suis partie d'un grand t-shirt jaune qui ressemble à rien clairement, je sais pas où je l'avais récupéré. Et j'ai voulu faire un petit top, je crois que ça s'appelle un col américain. Je me décale là. Comme ça je mettrai une photo. Je crois que ça s'appelle genre un top américain. Et donc je vais vous montrer. En gros il est comme ça. J'arrive pas à vous montrer, ça y est je galère. En gros c'est comme ça et c'est moulant et je l'ai fait un peu court, genre il s'arrête au niveau du nombril. Donc j'ai découpé, clairement j'ai découpé mon t-shirt, j'ai refait tout un nouveau top. Et donc ça, les petites, les petites bretelles, c'était genre une vieille ceinture d'une jupe que j'ai replié en deux et que j'ai fait comme ça pour le top. Donc il est pas parfait parce que c'est le premier truc que j'ai fait en couture en fait. Mais je suis hyper contente, juste j'ai fait un peu une petite... je pense que c'est clairement une erreur des débutants, c'est-à-dire que j'avais un haut un peu dans ce style. Donc j'ai posé ce haut sur mon tissu et j'ai pris ça comme base, comme patron, sauf que le tissu du haut que j'avais déjà, il était bien plus élastique que celui-ci. Donc celui-ci, je rentre dedans mais il est quand même un peu petit, donc je sais pas, je pense le donner à une copine, voilà. Mais je suis quand même plutôt fière parce que je pense que c'est pas ce qui est le plus facile non plus à faire, enfin le col comme ça et tout. Donc je suis contente de moi quand même. Ensuite, Rosa B et Clara Victoria avaient fait un live couture et c'était cool, j'avais suivi. Du coup c'était pour faire un sac qui est là tout froissé parce qu'il est toujours dans un de mes sacs, comme ça j'ai un sac avec moi quoi. Mais je mettrai une photo pareil, du coup c'est un petit sac. Franchement c'est cool, je suis assez contente et ça permet de faire des sacs de course ou quoi. Et voilà, tu mets ça en boule dans ton sac et c'est tout petit et t'as toujours un sac sur toi, comme ça t'as pas de sac plastique et tout. Très important. Après, coronavirus oblige, du coup comme je me suis mise à la couture, je me suis dit que j'allais essayer de faire des masques. Donc les premiers que j'ai fait c'était avec ce tissu là, c'est un peu une espèce comme du jean. J'ai suivi une vidéo en gros qui explique comment faire les Afnor. Ça je me suis pas renseignée. Non mais en gros j'ai suivi une vidéo, je mettrai le lien dans la description. Une fille qui explique de A à Z comment faire et c'est franchement pas compliqué. Et du coup ces masques ils sont super cool parce que ils sont super cool. C'est jamais cool de porter un masque hein, bien sûr. Ceux-ci ils s'adaptent bien. En gros là il y a une barre de fer. En fait c'est juste une fermeture de paquet de brioche mais du coup ça s'adapte vraiment au visage. Et donc là il se déplie parce que c'est un masque à plis et franchement il est très agréable à porter. Et du coup là récemment j'en ai fait d'autres parce que j'en avais fait que 4 ou 6, je sais plus. Je me souviens plus mais moi chez moi on est 4 donc clairement ça suffit pas. Donc j'en ai fait d'autres avec ce tissu et des élastiques noirs. Et pareil toujours avec la petite branche en fil de fer quoi. Et franchement c'est vraiment cool, ouais, ça s'adapte vraiment bien parce que on a reçu des masques de notre ville et ils sont bien moins agréables à porter que ceux que j'ai fait, sans vouloir me vanter bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui j'ai ça. Ça, vous pouvez pas voir mais je mettrai des vidéos à côté. En
En gros j'ai été touchée par... J'ai clairement été touchée par la fureur d'Instagram, enfin pour ces deux hauts là. En fait ma mère avait deux vieux cache-cœurs qu'elle devait avoir quand elle faisait de la danse, sauf que les deux étaient tachés. Et là je me suis dit, tie and dye. Tie and dye. Et du coup voilà, j'en ai profité, j'ai testé le tie and dye et je suis hyper contente. Là on voit rien avec la lumière mais franchement ça rend trop bien. Là le vert du coup ça fait... Je sais pas, je suis trop contente. Lui, alors là le bleu il est magnifique. On dirait un ciel. Il est trop beau. Je suis trop contente, ça a trop bien pris. Et du coup j'ai deux cache-cœurs. En plus moi j'adore les cache-cœurs, je trouve que ça me va plutôt bien. Je fais que de me vanter. En vrai je trouve c'est hyper flatteur et puis du coup il n'y a plus de taches quoi, c'est l'avantage. Ou du moins elles se voient plus parce que je crois que sur le vert il y a encore les taches mais du coup on les voit plus forcément quoi avec tout ce qu'il y a autour. Je suis ravie. Du coup là j'ai juste fait du tie and dye, pareil j'ai suivi un tuto sur YouTube. Enfin j'ai regardé un peu vite fait comment faire quoi mais... J'ai essayé d'enrouler, vous savez, pour faire les tie and dye en rond. Sauf que le cache-cœur enroulé comme ça, sachant que moi évidemment j'avais pas d'élastique, enfin j'avais pas du tout le matériel pour quoi. J'avais pas d'élastique donc j'ai fait un peu à l'arrache, j'ai filmé vite fait. Mais mine de rien, même si j'avais pas les élastiques et j'ai fait ça un peu comme je pouvais, et ben je trouve que ça a rendu des trucs plutôt cool. Donc je suis quand même très contente et je suis contente parce que je vais les porter. Genre c'est pas toujours le cas. Ensuite après ce que j'ai fait, en gros moi j'ai un gros bac avec plein d'affaires, soit qu'il faut reprendre, soit que je pourrais en faire un truc un jour, je sais pas, mais du coup... Et ça fait des années que j'ai cette jupe qui traîne. En fait c'est une jupe super longue avec des boutons comme ça. Et le tissu il est un peu spécial mais il est hyper agréable. Et à chaque fois que je la voyais je me dis ça peut être cool mais c'est vrai que c'est pas trop mon style, elle était un peu trop grande, je savais pas trop comment la porter et tout. Donc là je me suis dit bon, maintenant que j'ai commencé à coudre, je vais en profiter. Du coup je l'ai rétrécie à la taille parce qu'elle m'était un peu trop grande et du coup elle tombait trop taille basse et ça j'aimais pas. Et ça franchement c'était un casse-tête, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. J'ai dû appeler ma mère et tout, ma mère qui est très forte en couture, enfin très forte, si ma mère est très douée en couture, voilà, c'est la meilleure. Et du coup en fait ce qu'on a fait, on a juste rajouté un élastique au dos, mais ça change tout et ça fait qu'elle est portable. Et c'est des trucs tout bêtes qui fait que cette jupe elle doit traîner depuis... J'ai pas envie de le dire. Ça fait tellement longtemps, franchement ça doit faire peut-être 6 ans, peut-être même plus qu'elle traîne, que personne la porte, alors que là j'avais juste à mettre un élastique et que c'est bon. Donc pareil c'est pas parfait, ça fait des petits plis mais honnêtement c'est portable quoi. Ensuite pareil ça c'est encore... mais ça traînait pas depuis longtemps par contre. C'est ma mère qui faisait du tri dans ses affaires et du coup je suis toujours là moi quand on fait du tri dans les vêtements et tout. Et j'ai vu ce petit ensemble, donc il y a la veste aussi. Sauf que bah, c'est trop grand, je sais pas s'il y a la taille. Ouais, taille 2, j'ai aucune idée à quoi ça correspond mais c'est trop grand. Et donc en gros c'est un petit pantalon à rayures comme ça, sauf qu'il se resserre du coup à la taille avec ça. Donc en soi c'est pas trop grand. Enfin je peux le resserrer quoi, sauf que ça faisait vachement de tissu qui baillait ici du coup parce que je resserrais beaucoup. Donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai repris et ben, j'ai enlevé du tissu en fait tout bêtement à la couture de l'entrejambe. Comme ça ça fait moins d'excédent de tissu et ça vaille beaucoup moins. Et pareil je suis ravie, du coup ça me fait un petit ensemble tout fin, il est hyper léger, il est hyper agréable. Et donc j'ai la veste aussi que j'ai un chouïa modifié pour la rendre un peu plus moderne on va dire. Du coup j'ai retiré les épaulettes parce que pareil comme elle était trop grande et les épaulettes du coup elles tombaient à côté de mes épaules quoi, enfin c'était pas beau donc j'ai retiré les épaulettes. Pourtant d'habitude j'aime bien les épaulettes hein. Mais là je les ai retirées. S'il y avait une petite perle en bois je l'ai fait sauter parce que j'aime pas du tout. Et sauf que je trouvais que les manches elles tombaient pas très bien, elles tombaient larges et un peu ici. Et du coup ce que j'ai fait, moi je voulais trouver un moyen de les remonter un petit peu, que ça fasse un peu de mouvement quoi. Est-ce
c'est ça qu'on dit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici un élastique à l'intérieur de la manche. Et du coup ça a fait ici, bon je sais pas si on peut se rendre compte, mais du coup là ça fait plisser et franchement je suis hyper contente parce que bon déjà moi j'aime trop les vestes comme ça un peu de blazer mais genre pas trop structuré, vous voyez là du coup il y a plus les épaulettes qui allaient pas du tout, franchement ça allait vraiment pas et donc oh j'arrive pas à vous montrer mais du coup voilà, là je suis trop contente, je trouve que ça fait cool. Et avec le pantalon ça me fait un petit ensemble pareil, voilà, avec un petit t-shirt comme ça, une paire de baskets blanches pour l'été, parfait. Et mes derniers petits trucs que j'ai tenté avant-hier je crois, c'est des chouchous, des scrunchies, des chouchous, je sais pas comment on peut appeler ça, des chouchous quoi. C'était une bande en jean que j'avais sur une robe que j'avais coupée. J'adore couper mes vêtements. Il est énorme, j'adore, enfin moi dans mes cheveux ça fait cool qu'il soit énorme parce que j'ai des gros cheveux quoi. Je trouve ça trop cool, j'adore. Et l'autre j'ai fait un beaucoup plus petit parce que moi je me fais souvent des demi-queues. Voilà, c'est un peu la taille parfaite pour faire des demi-queues, en tout cas pour mes cheveux. Est-ce que c'est tout bête à faire? En vrai, je dirais pas ça quand même si on les veut sans couture apparente. Mais c'est quand même relativement facile et il n'y a pas besoin d'énormément de tissu. Là c'est le tissu du coup qui me restait du t-shirt que j'avais découpé pour faire mon petit top américain là. Donc j'en ai profité pour me faire un chouchou. Très contente. Je vais en faire plein d'autres. Et du coup voilà, c'est tout pour... Enfin c'est tout. Il y a d'autres choses en cours mais pour ce que j'ai fait pour l'instant, pour ce confinement, même si entre temps j'ai passé mes examens, du coup j'ai fini après le confinement. Mais on fera comme si. Hein. Mais du coup voilà, merci, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, si vous voulez voir comment j'ai fait certaines choses, ou si vous avez des idées de ce que je pourrais faire ou quoi, même si franchement je suis rarement dans d'idées quand même. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. I swear that I would never fucking back down.